Chers amis gourmets, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle aventure culinaire en vidéo organisée pour vous par Silver Fourchette et Belle à Vie. Je me présente, je suis Clément Dujardin, chef food cuisine, et j'ai le plaisir de vous présenter Quentin, ergothérapeute, qui va nous accompagner tout au long du cours. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Bonjour Clément, eh bien ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec patate toi aujourd'hui. En forme. En forme? On est prêt. Il va falloir, hein, Quentin. Hein. J'ai Alors, entendu dire. Quentin, moi ce que je te propose, c'est que tu nous parles de ton métier. Parce que ergothérapeute, moi personnellement, je ne connaissais pas avant que tu viennes me voir. Et que tu nous présentes aussi peut-être le projet Silver Fourchette et Belle à Vie. Eh bien comme beaucoup de monde, j'imagine. Du coup, moi, Quentin Laurent, donc, je suis ergothérapeute. C'est-à-dire que j'interviens à domicile auprès de personnes qui sont en situation de handicap ou qui commencent à rencontrer des petites difficultés dans la vie quotidienne ou qui veulent un peu prévenir ces difficultés pour des personnes vieillissantes notamment. Et donc pour adapter un peu leur logement, leur donner des conseils sur la vie quotidienne, comment faire leurs activités. Et j'interviens également de la part de Silver Fourchette, donc qui eux sont très soucieux de la question de la nutrition santé à l'adressage des seniors et également surtout du plaisir de bien manger également. Gardons le plaisir en cuisinant et en mangeant. Tout Quel à que fait. soit, même si on a une perte d'autonomie, il faut se faire plaisir avec son assiette. Alors aujourd'hui, Quentin, eh bien, on va se faire plaisir, on va faire voyager nos papilles. Je vous embarque vers le Maroc où le soleil rime avec recettes conviviales et saveurs. Nous allons alors confectionner ensemble un tagine. Toutefois, celui-ci sera express, parce que le but, c'est de se faire plaisir sans passer trop de temps en cuisine. Alors, il s'agit donc d'une recette express, d'un tagine express, d'aubergines et de haricots blancs. Une recette rapide et riche en protéines. Je suis sûr que tout ça t'ouvre l'appétit, Quentin. Ça me laisse un peu curieux de voir tous ces aliments et de voir un peu comment on va les orchestrer ensemble. Eh bien, écoute, on va commencer tout de suite. Et tu sais par quoi on va commencer? Non. Par faire des petites boulettes de viande. Ah bah très bien, Ah. allons-y. Donc, on va prendre un saladier. On va prendre de la viande hachée. Alors, je vous conseille, quand vous achetez votre viande hachée, de prendre de la ficelle. C'est un nom bien précis. Ça sera plus facile que des steaks hachés qu'on fait poêler. Hein. Donc, on va mettre notre viande hachée dans un saladier. Et là, on va juste l'aromatiser. On va se mettre un tout petit peu de cumin avec. Alors là, c'est vraiment à votre convenance. Hein. Moi, j'aime bien les épices. Bien relevé, ouais. J'aime bien relever. Si vous n'aimez pas relever, bah, on en met un peu moins. Et bien évidemment, en cuisine, toujours du sel et du poivre. Hein. Tu sais pourquoi, Quentin? Eh bien non, je sais que ça aide bien à conserver les aliments, mais je n'en sais pas plus. Ça aide à conserver les aliments. Très longtemps, on a salé les aliments pour les conserver parce qu'on n'avait pas de frigo. Hein. Mais le sel et le poivre, ce sont des exhausteurs de goût. Ça fait ressortir le goût des ingrédients. Donc, une cuisine sans sel et sans poivre, c'est un peu triste à mourir. C'est une cuisine sans goût au final. C'est ça, c'est une cuisine sans goût. Alors, il y a des règles. Hein. Sel et poivre, exhausteur de goût. Gras, fixateur de goût. D'accord. Je tâcherai de le retenir pour écoute. la prochaine fois que je passe au fourneau. Non, mais le sel, on essaye de baisser le taux de sel dans notre alimentation. Et c'est très bien, parce que c'est vrai qu'on mange trop salé. Mais le vrai problème, ce n'est pas le sel qu'on met nous dans ce qu'on prépare. Le problème, c'est le sel qu'on achète dans les ingrédients tout près. Tu sais, le produit. L'industriel, tout ça. Pas l'industriel, tout. Quand tu achètes ta baguette, c'est le produit le plus salé que tu consommes au quotidien. Parce qu'une baguette, c'est très salé. En Belgique, ils ont légiféré sur le taux de sel dans le pain. Ah oui. Ils contrôlent les boulangers. Nous, en France, on ne touchera jamais à la baguette. Ah, c'est sacré. C'est sacré. C'est sacré. Hein. Alors là, on va mélanger. Le but, concrètement, c'est que le sel et le poivre se mélangent avec notre viande. Donc on prend vraiment le temps, du bout des doigts. Bon, là, c'est pas trop un geste trop compliqué pour des gens qui ont perdu un peu en autonomie. Sur la plupart du temps, après, ça dépend des types de personnes, mais effectivement, d'avoir des actions simples. L'idée, c'est surtout aussi de prendre son temps, peut-être, pour peut-être certaines personnes qui ont du mal un peu à bouger les doigts, ça peut être un peu plus lent. Mais ça peut, par exemple, faire pour des personnes qui ont des petites difficultés au niveau des articulations, faire un peu des petites séances de rééducation pour s'entraîner. C'est ça que j'allais te poser, parce que moi, j'ai un frère et une mère qui sont kinés, et je me disais qu'en fin de compte, le fait de cuisiner, ça peut peut-être aider certaines personnes à garder un peu plus longtemps une motricité sur une main, par exemple, défaillante, non? Ah oui, bien sûr, mais de toute manière, il faut toujours rester actif pour conserver ses articulations. On ne manque pas de conseiller, par exemple, de faire de l'activité physique. Oui. Bien évidemment, de s'adapter un peu, toujours faire en dessous de son seuil de douleur et d'adapter ses activités. C'est ça. Mais, voilà. C'est ça. De toujours rester actif, c'est très important pour Mais maintenir l'avantage la bonne quand on santé. cuisine, c'est que au bout, on a quand même un Il y a une résultat. récompense, Il y a une oui. récompense, c'est ça. Tout à fait. Alors là, tu vois, on a bien mélangé notre viande avec les épices. Et là, on ne va pas s'embêter, on va juste faire
des petites boulettes. Donc on met de la viande dans la main, on presse un petit peu avec les deux mains, on roule et on a une petite boulette qu'on va pouvoir se mettre dans une petite plaque sur le côté. Et tu sais quoi, la cuisine, c'est du partage. Eh bien, on va faire les boulettes ensemble. Allez, c'est parti. Donc, tu vois, tu mets dans ta main, Ok. tu te mets une petite quantité, tu tasses un peu avec tes deux mains. Alors, essaye d'avoir toujours, tu vois, l'idée d'avoir des boulettes un peu rondes et de la même taille. Comme ça, elles auront la même cuisson. Tu vois. Alors, je gâche pas que moi, les premières vont sans doute être un peu plus petites ou un peu plus grosses. Mais t'inquiète, je suis là, je te pour surveille, Quentin. Comme ça? Écoute, c'est pas mal, hein, regarde. Ah, bah, Tu ça a vois l'air plutôt pas mal. Ouais. Juste pense bien à un peu écraser ta viande très légèrement, hein, pas comme une brute, mais le but est que bien la tu compacter. vois, elle se délite pas à la cuisson après. Hein. Allez, on va essayer de se dire qu'on fait 3 boulettes par personne, ça me paraît raisonnable. Oui, un bon repas. Oh, écoute, tu sais, mon physique d'Apollon, je l'entretiens. Hein, quand... Un peu de viande quand même, ça fait pas de mal. Oui. Alors, encore une fois, on va essayer de ne pas en manger à tous les repas. Voilà, hein. Le but, la viande, c'est de la protéine animale. De toute D'accord ? manière, il faut savoir ménager tout. Oui, mais tout ce qui est fait avec excès n'est pas bon pour la santé. Viande matin, midi et soir, ça sent le cholestérol, tu vois. Ah oui. Par contre, on peut avoir des apports en protéines différents de la viande. Tu les connais ? J'ai entendu parler des lentilles, par exemple, et Alors, c'est beaucoup des fèves. C'est ça, c'est tout ce qui va être légumineuse. Mhm. Donc, protéines végétales, ça va être les haricots rouges, les lentilles, des lentilles corail, les haricots blancs. Donc, tu vois, là, on est sur un repas. Oula, là, par contre, tu as augmenté, un peu t'as augmenté cherché. le gabarit, là. Mais ça, c'est pour toi, c'est ça ? Allez, on continue. Ah oui, tu ne vas Hop, pas faire ah une oui. boulette, Quentin. Ah, mais Non, mais j'en ai déjà mis un peu. sur Voilà. la planche. allez, on continue. On écrase bien l'ensemble. Je te laisserai faire les 2 dernières boulettes. Tu vois, on va même pouvoir en faire un peu plus, je pense. Tu vois, on a été raisonnable. Hop. Allez, je te laisse la mettre dans la plaque. Hop, voilà. Donc là, on va partir directement en cuisson. On va pas s'embêter. C'est pour ça que je les presse un peu plus. Tu vois, on aurait pu les repasser au frais pour que le gras de notre viande redurcisse légèrement et qu'elle se compacte bien. Si on les presse bien à la main, normalement, on est bon. On aura même 1 ou 2 boulettes en rab. Tiens, je te laisse faire les 2 Donc, on va dernières. faire- Allez, c'est parti. Et moi, je vais, pendant ce temps-là, passer sur la cuisson. Alors, on a nos petites boulettes qui sont prêtes. On va prendre de l'huile d'olive. On est sur la cuisine méditerranéenne, forcément. Et on va se mettre un bon filet d'huile d'olive pour ceux qui ont la référence à la maïté. Hein, donc généreux. Et on va allumer notre feu. On va se mettre à 8 sur 10. Voilà, moi, ça monte jusqu'à 10. On va se régler à 8 sur 10. Un feu moyen plus, quoi. D'accord ? Donc, notre huile, il faut qu'elle monte en température avant qu'on mette nos boulettes. Toujours le même principe. Par contre, une huile, on la fait jamais fumer. Quand elle fume, votre huile, c'est qu'elle a atteint son point de fusion. Si je mets un briquet au-dessus d'une huile qui fume, ça prend feu. Donc une huile qui fume, c'est Un peu dangereux. cancérigène. Hein, D'accord, c'est comme d'accord. quand le beurre il est noir, il est cancérigène. Donc quand à la maison on a oublié son huile, quand on est en train de cuisiner et qu'elle est en train de fumer, c'est pas on met la poêle de côté, on attend qu'elle arrête de fumer, on la reprend et on cuisine avec. On jette l'huile, on nettoie la casserole et on recommence. Important. Donc là on a nos boulettes, notre huile pour vérifier si elle est chaude, on pose la boulette et on écoute. Et là, ça chante. Donc là on peut y aller. On va mettre nos boulettes dans notre cocotte et on va les faire cuire tranquillement. Hein. On peut les surveiller. En vérité, on pourrait mettre son feu très bas, Quentin. Hein. Le fait qu'elle colore ces boulettes, c'est la réaction de Maillard. Donc on peut l'obtenir très très basse. Ce qui permet, souvent, vous avez tendance à la maison à mettre votre feu à fond. Oui, mais Et ça brûle. j'ai entendu dire que ça cuisait bien. Par contre, ça cuisait pas très bien à cœur de mettre le feu à fond. Oui, mais vu qu'on va c'est un tagine, qu'on va les faire mijoter après dans la sauce, elles vont finir cuire ces petites boulettes. Nous, ce qu'on cherche là, c'est juste à les colorer. D'accord. D'accord ? Là, Quentin, on va passer aux choses sérieuses. Et là, je vais avoir besoin de toi. Allez. On va s'occuper de tous nos légumes. Déjà, on va commencer. Moi, quand je prépare les légumes, je les prépare tous. Donc, ceux-là, ils sont déjà lavés. Il va falloir qu'on les épluche ou qu'on les nettoie. Tu vois, pour nettoyer l'aubergine, je vais juste enlever le petit pédoncule qui est au-dessus, ce qu'on appelle la calice. Parce que l'aubergine, à la base, c'est une fleur. La partie verte, là, c'est la calice. Idem pour nos tomates. Alors, les tomates, petite chose importante, hein. Très souvent, sur les tomates, vous avez tendance à prendre votre couteau et à partir n'importe comment en travers. On prend son couteau, on met son pouce
à 1 cm de la pointe. On va plonger sa lame sous le pédoncule qui est ici. On pose son pouce sur le pédoncule et on tourne autour, ce qui nous permet d'enlever en toute sécurité notre pédoncule. D'accord? Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Allez. Donc 1 cm à peu près comme ça? À peu près 1 cm, tu seras bien. Voilà, et tu tournes. Un peu en biais, hein, ton couteau. Et moi, vous voyez ici, pendant que Quentin enlève le pédoncule, je vais venir tranquillement tourner mes petites boulettes. Voilà. Je dirais que j'ai pas un. Tu vois, c'est plus facile comme ça. Hein. Et là, tu es sûr de ne pas te couper. Hein, parce que très souvent, hein, les accidents domestiques sont sur des choses un peu faciles comme ça. Parce que on a l'habitude. On a l'habitude. Tu sais, c'est comme les accidents de la route. Hein, c'est sur un trajet que tu connais. Ouais. Donc, enlever le pédoncule d'une tomate, tout le monde se dit je l'ai fait 50 fois dans ma vie, tout va bien. Et bien, en fin de compte, c'est là où on fait des bêtises. L'oignon. Alors, normalement, c'est un oignon dans la recette. Tu vois, moi, j'en ai mis 2 parce qu'ils sont vraiment petits. Un peu petit, oui. Alors, un oignon, quand on l'épluche, on reste le plus près possible de la racine. La racine, c'est la partie qui ressemble un peu à des cheveux, comme ça. Donc, on reste le plus près possible de cette racine. Et ensuite, on va enlever la partie supérieure, comme ceci. C'est toujours l'épreuve délicate où il ne faut pas pleurer en manipulant. C'est une molécule lacrymale qui te fait pleurer. C'est le contact de ton couteau avec ton oignon qui crée cette molécule. Alors, on dit qu'avec des couteaux en céramique, déjà, tu as moins de chances de pleurer. Et sinon, on parle aussi de tremper l'oignon sous l'eau pour enlever toute cette eau là, tu vois, qui crée cette molécule. Tu la rinces et tu l'enlèves. Sinon, il y a le soufre. C'est-à-dire qu'il faudrait craquer une allumette et avec le soufre, ça ne te ferait pas pleurer. Mais il faudrait craquer une allumette toutes les 2 secondes. En gros, comment te dire, à la fin de ton oignon, tu n'as plus de sourcils, tu vois. Bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai des lunettes, ça protège plutôt bien de ce désagrément. Alors, deuxième oignon. Donc toujours, hein, on reste le plus près possible de la racine. Ça, c'est important, surtout pour la suite. Parce que tu sais, quand tu enlèves ta racine, la racine, je vais vous montrer. Je vais couper mon oignon en 2 pour vous montrer. Et ça va t'intéresser, toi. Tu vois ton oignon, là? Il y a des petites formes, oui. Tu as toutes les stries qui sont ici, tu vois. Si je les décale, on les voit bien. Elles sont maintenues par la racine qui est ici. Donc si quand tu épluches ton oignon, tu enlèves ta racine, il se désagrège tout seul. Après, quand tu coupes, tout part en cacahuète sur la planche. Donc ça va te maintenir l'oignon bien serré et ça sera plus fonctionnel, surtout pour des gens qui auraient des problèmes à couper. C'est vraiment ça qu'il faut leur montrer. Bien éplucher l'oignon, l'échalote, c'est la même chose. Donc au plus près de la racine. Au plus près de la racine. En garder un maximum. C'est ça. La racine va te maintenir l'ensemble pendant ta coupe. Si tu l'enlèves, tout part en cacahuète. Alors peut-être qu'avec des gens qui ont un peu de mal avec le couteau, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être éventuellement d'utiliser l'ongle du pouce. Je ne sais pas si on peut montrer. Tiens, vas-y. Regardez, je vais vous montrer. Ce qu'on peut éventuellement utiliser à la place à la place de la lame, c'est de venir avec l'ongle. Donc ça peut être utile, des fois de temps en temps, d'avoir des ongles un peu longs pour ce genre de choses, de venir décoller en fait tout simplement avec l'ongle. D'accord. Ensuite venir attraper le reste de l'oignon. Si Okay. par exemple on a peur d'utiliser le couteau. Oui, ou même pour le tenir, ça peut être pas fonctionnel. C'est vrai qu'avec l'ongle, ça peut être une solution. Nos oignons sont épluchés. On va éplucher notre ail. Alors l'ail, lui, à la pluche, il n'y a pas énormément de conseils à donner. Par contre, l'ail a une spécificité. Il faut enlever le germe. Est-ce que tu sais pourquoi on enlève le germe? Peut-être parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas très bons dedans. Alors, le germe de l'ail, c'est ce qui donne les remontées acides. C'est très indigeste. C'est pour ça qu'on l'enlève. Donc on prend notre ail, on le fend en 2 dans la longueur, et à l'intérieur, alors là, le germe, il est blanc, c'est la partie jaune, mais des fois, il est vert. D'accord? Ça va dépendre. Qu'il soit blanc, vert, jaune, turquoise, tout ce que tu veux, tu l'enlèves. Donc c'est l'espèce de cœur qu'il y a au milieu. C'est ça, c'est cette partie-là. Là. D'accord. Tu vois? On l'enlève. Et on récupère notre gousse. C'est le seul entre l'ail, l'oignon et l'échalote où on enlève le germe. D'accord? Très indigeste. Et tu le coupes en 2. Ah non, on va couper plus tard. Je l'épluche. Là, je l'ai juste coupé en 2 pour le dégermer. Tiens, tu sais, Quentin, ce que tu vas faire pendant que je dégerme l'ail, je vais te laisser aller tranquillement mélanger les petites boulettes derrière. Alors. Sur le feu, fais attention.
Le but, hein, c'est pas de les casser, c'est juste... Ah, tu viens de te Alors, brûler, toi. j'ai failli me brûler. Tiens, hop, mon torchon. Voilà, très bien. Je suppose Donc là, qu'il si elles sont bien colorées, il faut encore un peu de coloration ou pas, faut- Quentin? Je pense un peu. T'en Il y en a penses quoi? certaines qui sont un peu rosées encore. Ok, alors encore une fois, hein, le but n'est pas de les cuire, hein, Quentin. Hein. Là, juste on fait une coloration de nos boulettes. Donc, Ouais, ce qu'il mais faut, c'est une belle coloration à l'extérieur, parce que cette coloration, en vérité, c'est les sucs. C'est ce qui va te donner du goût derrière. Souvent, on se dit, quand on a une coloration sur une viande ou au fond de la poêle, ce qu'on appelle les sucs, c'est le caramel de saveur. Ça, c'est du nectar. On ne le jette pas, on le garde. Donc tu vois là, dès que tu as un petit brumissement comme ça, c'est que tu vas un avoir petit plein côté de noir, saveurs comme ça. derrière. Hein, ça surtout, dis-toi que c'est positif. Allez, je dégerme tous les os, hein, un ail des os. Et là, Quentin, tu vas rentrer en action. On m'a dit que tu étais un super tailleur de légumes. Espérons que je sois à la hauteur de ma réputation. dans ce C'est cas-là. ça. Tu as une réputation qui te suit. On va voir. Hein. Parce que là, tu as une planche qui m'intrigue énormément, je te cache pas. Ah, bah, on va voir ça tout de suite. Alors, il va falloir qu'on taille des petits pétales d'ail. Et il va falloir qu'on émince notre oignon. Émincer, c'est tailler en une fois des lamelles. D'accord? Je te laisse faire ça. Très bien. Eh bien, Montre-moi je pense comment avoir- cette planche fonctionne déjà. Avant même la planche, comme Ouais. tu me parlais de petites lamelles d'oignon, je pense peut-être avoir ce petit matériel qui peut D'accord. intéresser plusieurs personnes. Donc, si je vais vous le montrer d'un peu plus près, comme vous le voyez, vous avez des petites fentes régulières. Et en fait, il suffira de disposer l'ail, l'oignon, bon, peut-être pas l'ail effectivement, mais l'oignon au moins à l'intérieur. Et ça donnera en fait tout simplement un guide pour le couteau venir couper les aliments. Et avoir une taille régulière. Voilà, tout à fait. Et surtout, ne pas avoir à tenir l'élément, je présume. Exact, parce que du coup, ça, et on a bien évidemment la poignée qui permet d'avoir une prise un peu plus grosse et également de verrouiller l'aliment comme ça pour le prendre pour le saisir un peu plus facilement. Au lieu d'avoir à saisir l'oignon à pleine main, par exemple, hop, on va le déverrouiller. Mettre Et l'oignon tu à le mets l'intérieur. entier? Voilà, tout à fait, en entier. Et on verrouille, là, ça vient tout seul. D'accord. Ok, en plus, ça te maintient la pièce. L'aliment, voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Alors là, ce qu'on va imaginer, c'est que moi, je veux que tu m'éminces l'oignon. Donc, on va, je pense, le mettre comme ça. Dans le sens où tu as besoin, voilà. Voilà. Et je te laisse le tailler. Voilà. Alors, Est-ce que tu veux mon couteau? on va commencer avec un petit couteau comme ça. Effectivement, on aura l'occasion, je pense, de montrer les autres petits engins que j'ai ramenés. Et tout simplement, là, on peut venir découper. Hop, les Et après, tranches ça reste régulières. dedans en plus. Voilà. Ça évite aussi d'en mettre partout, exactement. C'est bien ça. Donc là, on découpe délicatement. Hop. Bon, j'ai peut-être pas forcément le coup de main aussi rapide que vous. Ah, je vais pas te montrer comment je taille, moi, parce que. Mais le but, c'est pas d'aller vite. Hein. Tu sais, moi, en cuisine, il y a une chose que je dis toujours. Le plus important, c'est la finalité. C'est quand on passe à table, si c'est bon, tout va bien. Le chemin, à la limite, si c'est bon, moi, ça me regarde pas. Tiens, je te mets un petit saladier. Et voilà. Et voilà, tu as tes oignons qui sont taillés. Superbe. Et après, il suffit de séparer les petits morceaux. Bah, je te laisse faire tous les oignons, hein, vu que tu es bien lancé, C'est parti. Quentin. Je pense que là, tu peux y aller maintenant. Hein. On va peut-être commencer par couper un coup en deux. Hop. Oui, alors si c'est trop gros, tu le coupes en deux, c'est ça? C'est Pour ça, qu'il c'est puisse ça. bien rentrer dans l'appareil. Et puis même là, c'est de l'avantage, c'est que ça permet de les séparer plus facilement. Si on n'avait pas coupé un deux, on aurait eu des rondelles entières. D'accord, ok. Ça aurait sans doute été Je comprends. un peu moins agréable. Hop. Alors là, par contre, tu vas être embêté là avec ça. Et non, après pour là il y a différents matériels malheureusement que je n'ai pas à disposition aujourd'hui, mais des choses beaucoup plus courantes comme par exemple des pressailles ou ce genre de choses Oui, qu'on trouve un peu plus d'accord. facilement. Voilà, là je vous montre du matériel qui est un peu entre guillemets un peu plus difficile et un peu moins courant qu'on trouve un peu moins facilement, mais on peut imaginer après il y a aussi beaucoup de choses qui se trouvent un peu plus facilement dans le commerce et qui sont un peu plus courantes comme aide à la cuisine. Non, mais c'est assez pratique. Je pense que quelqu'un qui a du mal à tenir un ingrédient, ça lui permet quand même de
de pouvoir le tailler assez facilement. Par contre, il faut couper l'oignon en deux, je pense. Ça, c'est vrai que c'est pas bête. Parce que si tu le gardes entier, tu vas avoir des grosses rouelles qui vont être, pas faciles à cuisiner derrière. Mais par contre, oignon taillé en deux, c'est pas mal. Et tu peux mettre des tomates là-dedans aussi. On peut mettre des tomates, effectivement, si elles ne sont pas trop grosses. Après, on va pouvoir voir avec nos tomates, qu'on a ici. Alors, nos tomates, il va falloir qu'on les taille en dés. Il faudra peut-être les passer plusieurs fois à ce moment-là, si on veut. Mais effectivement, on pourra peut-être aussi voir avec... en profiter pour voir un peu cette planche en action pour les tomates et l'aubergine. Tu cuisines toi un peu à la maison, Quentin? Un petit peu, oui. Tu fais quoi? Beaucoup de sucré, un peu de salé. Attention, le sucre c'est de la drogue. Hein. Mollo sur le sucre, Quentin. Diabète, maladie du siècle. Hein. Ah oui. Mais bon, c'est pour ça que j'essaie de ne pas en mettre trop, d'essayer quand on me conseille des quantités, de mettre à peu près les 2/3. Alors tu sais, c'est marrant parce que moi quand j'étais apprenti, j'ai ressorti mes bouquins, donc ça remonte, hein. J'ai ressorti mes bouquins et je me suis rendu compte de la quantité de sucre qu'il y avait à l'époque dans les pâtisseries quand moi j'ai appris mon métier. Aujourd'hui, on est quasiment moitié moins en sucre sur une crème pâtissière et autres. C'est incroyable. Je vais te laisser tailler l'ail maintenant. Eh bien, hop. Alors l'ail, je te montre ce que je veux et tu me dis quelle solution on pourrait avoir. Il faut juste des petites pétales comme ça. Ah, c'est ça que je voudrais. Alors, dans ce cas-là, je pense que soit on a la possibilité, éventuellement, une alternative, ça peut être de le râper, par exemple, qui permettra d'avoir des pétales un peu plus petites. Donc là, avec des systèmes, Là, par exemple, sur celui-ci, alors malheureusement, hop, D'accord, donc là, tu viens adapter ton truc. C'est pas mal, ça. Et ça, c'est pour tailler aussi? Ça, c'est pour éplucher les légumes. Et après, par exemple, on peut venir, voilà, par exemple. Mais ça, on risque de se couper peut-être avec ça, non? Alors, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est avec une fourchette. Tu vois? Non, là, c'est bien, là, comme ça, ici. Ouais. Ah, mais c'est bien, il me suffit de sortir le matériel et tout de suite, non, mais la créativité à faire. C'est intuitif. Après, une recette, c'est un cadre. Je l'explique toujours. Hein. Vous avez une recette qui est posée sur un papier. À vous de vous adapter, de vous balader dedans. L'objectif, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le résultat final. Hein, ne perdez pas de vue ça. Après le chemin, si vous changez un peu, qu'on vous demande de faire de l'ail en pétales, mais que vous faites des petits morceaux un peu plus épais, sincèrement, au niveau du goût, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Alors, on va avoir nos os qui sont taillés, notre oignon qui est taillé, qui est ici. Et on passe aux tomates et aux... on va déjà aller les mettre avec nos petites boulettes là, qui sont en fin de coloration. Et après, on va se continuer nos taillages. En vérité, tu vois, ce plat, le principe pour moi, c'est on lance, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Alors le vrai tagine, petit à petit. Ça se cuit dans un plat tagine. Tu connais le principe du plat tagine? L'espèce de... tout simplement avec une cheminée qui monte vers le haut. Hein. L'idée, c'est que le plat tagine, il a été conçu, c'est simple, c'est qu'il cuisinait dans le désert avec les plats tagine. Le principe, c'est de cuire en utilisant le moins d'eau possible. Parce que l'eau... de la conserver au maximum. Ouais. Voilà. Donc, on utilise l'eau qui est dans les ingrédients pour faire la cuisson. Donc, pourquoi cette cheminée, elle monte? C'est pas esthétique. C'est que toute l'eau de tes ingrédients vont monter dans cette cheminée et vu qu'ils sont emprisonnés, ils retombent après. Et tes ingrédients, c'est une cuisson à l'étouffer, tes ingrédients vont cuire dans leur propre jus. C'est ça le principe d'un plat tagine. Donc la forme était bien pensée. Tu vois? Pour que du coup ça puisse bien refroidir quand c'est en contact avec l'air, j'imagine. Non, c'est que surtout ton évaporation retombe dans ton plat. Tout ton liquide reste en permanence emprisonné dans ton plat. Et on peut mettre après ton plat tagine, tu le mets sur des braises et c'est parti, quoi. Hop, je te laisse mettre ton ail dans... Voilà. Et donc là, tout est récupéré dans le réservoir. Bon, il y a super. Un peu sur la râpe. Donc là, regarde, on va récupérer tout notre ail comme ceci, le mettre avec nos oignons. Ce que je te propose, moi je vais mettre l'oignon, l'ail, je te laisse mettre un petit coup de propre sur la planche, tu as une petite lavette là-bas sur le côté. Très bien. Allez, on rajoute nos oignons et notre ail avec les boulettes dans notre casserole et on va remuer tranquillement. Alors là, on peut baisser notre feu. Hein. L'objectif maintenant,
c'est en fin de compte que notre ail et notre oignon récupèrent les sucs dans le fond de notre casserole. On va descendre à 4 ou 5, tout doux, et ça va suer, perdre son eau de végétation, on en parlait tout à l'heure, et récupérer et décoller les sucs, et là on récupère les saveurs. Ok? Mais comme nous, on cuisine sans l'appareil-tagine, est-ce qu'il va falloir qu'on remette de l'eau peut-être? Alors on rajoutera un petit peu d'eau, parce que oui, on ne piège pas, on n'emprisonne pas tout. Alors moi j'ai un petit couvercle qui est derrière que je mettrai à la fin dessus, mais là pendant la cuisson, de toute façon sur un plat tagine, tu commences avec le bas du plat, tu cuis dedans, et après tu mets tout dedans et tu fermes. Et là, tu pars pour... Le top du top, c'est des cuissons assez longues. Plus tu fais cuire longtemps, plus ta viande et tes légumes seront fondants et les transferts de saveurs s'opéreront. Si tu fais une cuisson trop rapide, en fin de compte, tu auras une viande un peu plus ferme et tu auras des saveurs un peu moins prononcées. À toi de jouer. Aubergine en dés. L'aubergine. 1 cm sur 1 cm. Alors, est-ce que vous êtes déjà servi d'un étau? D'un étau. Alors quand je bricole, oui, mais quand je cuisine, quand non. vous cuisinez, non. Il y a un tu début me à vois tout. maintenant, Quentin. Toi, Pardon, oui, parce que là, effectivement. tu es en train de... l'habitude. C'est l'habitude. Dis-moi. Alors, donc, comme vous voyez sur cette planche, l'avantage c'est qu'on a plusieurs petits dispositifs qui se clipsent et qui s'enlèvent. Donc là, on va rajouter celui-ci. Alors, ça sert principalement, donc là, on va surtout s'en servir pour l'aubergine, bien évidemment. D'accord. On fera pour les tomates après. Et donc, pour l'aubergine, là, c'est pour des personnes... L'essentiel avec cette planche, en fait, c'est que c'est pour des personnes qui auraient des difficultés à se servir d'une deuxième main ou qui n'ont qu'une seule main, qui ont des difficultés. Enfin, ça peut être n'importe quoi, une main dans le plâtre, plus ou moins. Même une main avec une arthrite voilà. très prononcée, où on a du mal à serrer. Voilà. Donc, c'est un peu de pouvoir tout faire avec une seule main. C'est ça le principal. Et donc là, tu me dis là, que je vais pouvoir couper avec une seule main. Ah oui, peut-être. Ok, vas-y, on va essayer. Alors, par exemple, la problématique pour couper, justement, quand on coupe, on a une main qui tient le couteau, et il faut l'autre pour tenir l'aliment. Ouais. Et donc là, d'où ce qu'on parlait tout à l'heure, le petit étau qui viendra, hop, qu'on vient fixer là pour maintenir l'aubergine en place. D'accord, donc, et ça c'est... D'accord, ok. Et là, ça bouge plus. Ça bouge plus. Ok. Et moi, suffisamment pas pour maintenir au moins l'aliment en place quand on découpe. Et ensuite, on va venir donc là, ce petit couteau, qui a une forme un peu particulière. J'imagine que tu n'as pas forcément l'habitude d'en voir des comme ça. Non, j'ai jamais vu un couteau perpendiculaire. C'est spécifique. Alors c'est pourquoi il est comme ça? C'est tout simplement parce que si tu as déjà utilisé une scie, en fait, c'est qu'on a beaucoup plus de force quand on utilise vraiment toute la main en entier. D'accord. C'est le prolongement du bras. Avec un couteau, habituellement, on utilise ces 3 doigts-là. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, on a 2 doigts déjà qui servent à rien. Et surtout, pour des personnes on est obligé d'appuyer avec le doigt. D'accord, j'ai compris. Alors que là, du coup, on est à pleine main, on saisit le couteau vraiment à pleine main. En plus, si vous regardez bien au niveau du manche, il a une forme un peu recourbée qui correspond en fait vraiment à la ligne au niveau de la main qu'on va avoir quand on saisit les aliments. Donc, il y a une prise tout simplement ergonomique. Des petites dents sur la lame et ensuite donc, on va venir le prendre comme ça et venir après découper l'aliment. Oups, alors j'ai peut-être mis dans le mauvais sens. Non, on va peut-être le mettre plus au milieu. Un peu plus, voilà, le serrer un peu plus. Voilà. Ah, parce qu'il se serre quand tu le fermes. D'accord, j'ai compris. Tout à fait. Alors l'aubergine, en plus, tu as pris un légume qui n'a pas une forme facile. Qui n'a pas une forme facile et surtout qui a une peau très épaisse. C'est pas le légume le plus facile à tailler dans l'idée. Hop, et venir voilà. Alors, pas de crainte pour la planche, c'est une planche à découper de base. En fait, quand on a besoin, on vient venir repousser, hop, peut-être un peu plus. On va le mettre dans le sens où ça sera plus simple. Voilà. Et c'est vrai que toujours la partie grosse, la partie la plus épaisse, effectivement. Et là, si tu te mets comme ça, tu peux pas? On pourrait effectivement, hop, après avoir, on pourrait effectivement venir ensuite découper comme ça. Après, chacun sa convenance, chacun sa préférence. Je vais te faire. Je suis du bon côté, moi. Ouais. Vous avez un meilleur angle. Ouais, c'est superbe. Hein. Et là, par contre, on se retrouve avec des bouts trop petits. C'est pas grave. Donc on a. Attends, je défais. Voilà, on va enlever ça. Et on a les petits picots ici. Ok. Et là, je peux recouper. Bien faire attention, bien faire attention à ne pas se planter les doigts dans les pics. Et si je dois retailler pareil, voilà, en dans les pics. Oh, c'est top.
Et tu vois, tu as même une sorte de petite bascule que tu peux faire. On garde l'esprit, tu sais, nous sur les éminceurs, on fait glisser notre lame et tu as une petite partie incurvée, tu vois, pour pouvoir aussi avoir cette idée-là. D'accord, donc c'est peut-être effectivement dans cette idée-là qu'ils l'ont conçu, sans doute. Eh oui, je pense. Parce que ça te permet vraiment de... J'enchaîne, hein. Ouais, bah, Moi, ça on est m'amuse, j'y vais. Hein. Je trouve ça génial. Hop. C'est superbe. Hein. Alors, par contre, le dernier, là, au milieu... Toujours la petite difficile. D'accord. Et voilà, justement, le petit pic qui permet d'attraper les aliments. J'ai trouvé à quoi il servait. Parce que je me Même disais pas que ça besoin de le ressemble, dire, tu sais, le couteau à fromage. Tu sais Tout à fait. Bah, ouais. c'est pour prendre le fromage. Pour hein. saisir les Dans aliments comme ça, hop. Alors, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va se débarrasser au fur et à mesure, toujours dans la même idée. Pas avoir le plan de travail trop surchargé. C'est ça. Là, tu vois, pas s'embêter. C'est superbe, ça. Tu vois, je me demandais à quoi ils servaient, ces petits pics, là. Et en fin de compte, c'est vrai que tu vois, si tu n'as qu'une seule main pour cuisiner, bah, tu as quand même la possibilité de tailler. Voilà. Et tu vois, c'est top. Hein. Alors l'aubergine, c'est une éponge. Hein. Ça absorbe beaucoup d'eau, oui. Ça absorbe beaucoup de gras en général, parce que les gras, gens mettent du gras dans la poêle, et c'est bien, tu viens de dire le bon truc, c'est qu'au lieu de mettre du gras dans la poêle, ben, il vaut mieux mettre de l'eau, tu vois, dans l'idée. Donc tu vois, ça prend un petit peu de temps à tailler, c'est vrai, il faut le dire. Hein. Ça prend un peu plus de temps. Mais on a notre résultat, et c'est vrai que si on n'a qu'une seule main pour cuisiner, c'est super pratique. Exactement, c'est-à-dire que ces matériels-là, finalement, on le présente aussi à beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui nous disent à première vue que ce n'est pas forcément très utile. Alors, je vais être franc avec toi, quand tu es arrivé avec ta planche, je n'ai pas trouvé ça super engageant. Tu vois. Déjà, une planche avec des trous, au départ, ça me fait peur. Tu vois. Mais c'est vrai qu'au final, quand on essaye, c'est bien pensé, on va dire. L'étau, là, je me projetais vraiment mal dessus. Et au final, il est vraiment bien, même pour tailler des oignons, des fruits. Tu vois, faire une petite salade de fruits, tout ce qui va être taillage où on va devoir maintenir, quoi. Alors tu vois, attends, je vais faire un essai, voir si je peux en empiler deux. Ouais, je pense que deux, ici, on ne le mettra pas. Tiens, on va mettre de côté. Hop, et à la poubelle. Tu vois, on peut en mettre l'un sur l'autre. On peut expérimenter, voilà. Voilà, ça marche bien. Hein. Mais c'est une aide finalement qu'on présente à beaucoup de gens qui ne trouvent pas forcément ça utile. Mais par contre, un jour, j'ai rencontré une dame donc, qui avait ce qu'on appelle une hémiparésie, c'est-à-dire qu'elle avait une moitié du corps qui était paralysée. J'ai eu ma tante qui a eu ça quand elle a accouché. Elle est devenue la moitié du corps qui était paralysée. Et donc, pour ces personnes-là, par contre, là, ça les intéresse tout de suite. Là, ils voient tout de suite l'intérêt et le bénéfice que ça peut avoir. Tomate ? Tomate. Allez, je me lance. Allez, j'ai envie de jouer avec ton truc, là. Moi, j'aime bien les défis. Et tu vois, les dents, c'est bien pensé parce que l'avantage avec tes dents, tu vois, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de réaiguiser ton couteau. Tu vois ? Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Parce que forcément, si on n'a qu'une main pour cuisiner, on n'a pas deux mains pour aiguiser un couteau. Donc c'est bien pensé. Alors là, peut-être que je me suis emballé en mettre deux. Non ? C'est bon ? Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, je pense qu'après, tu vois, en prenant l'habitude de cuisiner avec, je pense qu'après, il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus vite, tu vois. Après, c'est comme tous les outils. On apprend à l'utiliser. Hein. Voilà. Toujours ce petit temps d'adaptation qui est plus ou moins long en fonction de ce qu'on a entre les mains. Mais c'est comme le vélo. Au début, on commence avec des petites roulettes et puis après, petit à petit, on s'habitue sans les roulettes. Et tu connais les gens qui développent ces machines ? Pas directement. Je sais que c'est pas du matériel qu'on trouve partout, trouver facilement. Voilà, c'est pas. Parce que tu vois, ce qui serait intéressant, c'est de leur dire de faire en sorte qu'il y ait un levier pour faire descendre les pics là ici. Eh bien, justement, hop, si besoin, on peut les ranger comme ça. D'accord. Et les mettre de côté. Ok, Voilà, je te le sors parce que hop. Et voilà, effectivement, pour le laver, par exemple. Mais même tu sais, quand tu utilises, tu appuies et ça te enlève et tu peux pousser avec ton couteau. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être pas nettoyer, mal. Pour nettoyer et surtout défaire l'ingrédient que tu as dedans et pas être en train d'aller le récupérer.
Mais c'est superbe. Hein. Après, il faut savoir aussi que l'ensemble passe au lave-vaisselle. Et puis, tu remarqueras qu'aussi, depuis le début, elle n'a pas bougé la planche. Hein. Non? Bah Ça, oui, c'est- j'ai vu, tu avais mis des ventouses au Des départ. petites ventouses en dessous, voilà, pour qu'elle reste fixe. Et elles ventousent bien sur tout type de support? Après, c'est comme tout. Hein. C'est-à-dire, si vous avez du carrelage et que vous allez ventouser sur une ligne Oui, de joint, d'accord. forcément, ça ne va pas marcher. Mais après, sur des surfaces sans aucune aspérité, ça ne posera pas de problème. Bah écoute, Quentin, moi, ça commence Démonter. Voilà, à prendre pour forme, gagner hein. un peu de place. Tiens, regarde, tu peux mettre dans le saladier là Voilà, avec parfait. les aubergines. Bon, bah, superbe. Top. Superbe. Allez, Hop, et voilà. là, on a nos aubergines, nos tomates. Taillées en dés, en gros dés, hein, on n'est pas obligé de faire des tout petits dés. On peut même faire des lamelles hein, si on veut. Encore une fois, une recette, c'est un cadre, vous vous baladez dedans, vous faites ce que vous voulez. Ici, on a nos petites boulettes. J'avais coupé le feu parce que c'est vrai qu'on met un peu plus de temps forcément à tailler. totalement, Donc ouais. après, ne partez pas. Le petit secret, en fin de compte, quand vous devez passer du temps sur une partie, ne laissez pas le feu à fond à côté. Voilà. Moi, c'est ce que je conseille. Prenez le temps. Hein. La cuisine, c'est pas une course. Il n'y a qu'à la télé où ils courent pour cuisiner. Hein. Nous, on n'est pas pressés. Regardez, là, j'ai mes petites boulettes avec mon ail qui a légèrement, Bruni un peu. qui est légèrement revenu. Ce que je vais faire, pour pas abîmer mes boulettes, c'est que je vais les sortir. Je vais les mettre dans un petit plat à côté. Alors, on peut prendre une pince, hein, si on a besoin pour récupérer nos boulettes. Ça peut être même intéressant justement pour avoir qu'une seule main pour C'est saisir ça, les c'est aliments. pour ça. Ou alors tout simplement peut-être une fourchette éventuellement. Alors, la fourchette, on risque de les piquer. Et en les piquant, on risque de les casser. Ah d'accord. Donc vraiment, je conseille, Faire attention. si vous ne pouvez travailler qu'avec une seule main, prenez une petite pince, ça sera très bien. Une pince à barbecue par exemple. Ouais, une pince à barbecue, ouais. Après peut-être éviter de racler dans le fond. Ah oui, sinon on va griller la abîmer. plaque. Là, on va ajouter Directement. aubergine, tomate dans le récipient. Et là, tu vas voir l'aubergine tout de suite, parce que je te l'ai dit, hein, c'est une éponge, Qui absorbe elle va absorber tout ce qui l'huile traîne d'olive, dans la poêle. notamment. Alors, le petit truc, c'est que déjà, on a mis des tomates. La tomate va rendre une certaine autre végétation. Et l'aubergine, c'est le sel du pauvre. Hein. L'aubergine, c'est vraiment, ça a un goût un retour de champignon en bouche, un retour de cèpe. C'est assez intéressant, mais l'aubergine, elle a cette vertu, c'est qu'elle l'absorbe et après, elle recrache. Donc, si tu lui donnes de l'huile d'olive, elle va te recracher de l'huile d'olive. Donc, le petit secret, c'est que tu lui mets un tout petit peu d'eau, Un peu pour diluer en quelque sorte. l'huile juste pour d'olive. qu'elle ait quelque chose à boire, qu'elle n'accroche pas, qu'elle ne te mette pas, qu'elle ne te dessèche pas ta poêle complètement. Et là, tu es bien, tu es tranquille. D'accord? On va ajouter dans notre plat de la cannelle. De la cannelle. De la cannelle. Ah c'est étonnant dans des plats salés. Petit peu de cannelle. Voilà. Alors, si on n'aime pas la cannelle, on n'en met pas. Hein? Chacun fait. Si on aime le gingembre, on peut mettre du gingembre. On cuisine comme on aime. Hein, c'est ce que je dis toujours. Et là, on va remettre du cumin. Alors là, le cumin, moi, j'en mets encore pas mal. J'aime bien quand ça envoie en épices. Hein. Donc un peu sur la viande, le cumin et un peu après dans les C'est légumes. ça. C'est ça. Et Là, pourquoi tu vois. Et pourquoi par exemple la cannelle que dans les légumes, il y a une raison particulière ou... Comment? Pourquoi la cannelle par exemple que dans les légumes, il y a une raison particulière ou... Parce que la cannelle, c'est quelque chose d'assez puissant. Et si tu veux, il faut que tu aies dans tes ingrédients des différences entre tes parfums. Si tu mets tout au même endroit, bah à la fin, tu as un plat qui est monocorde. Voilà. Là, le but, c'est d'être un peu surpris dans ta boulette, d'avoir ta cannelle. La cannelle, on aurait pu mettre un bâton aussi. Hein. On aurait pu mettre du curcuma, du ras al hanout. On aurait pu vraiment... tu choisis tout type d'épices et tu fais ce qui te plaît en fin de compte. Hein. On va se rajouter une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. D'accord? Voilà. Donc à partir du moment où tu mets le concentré de tomate, tu vas vite te rendre compte, Ça va prendre en une fin de compte, coloration. que le concentré de tomate, lui, va te reboire ton liquide aussi. Et tu vois,
ta casserole, l'ensemble est en train de se dessécher là, tu vois. Mhm. Donc ça, on va le faire mijoter très rapidement, juste autant que l'aubergine, elle commence à cuire, à absorber. Dès que ton aubergine sera un peu fondante, on passera à la suite. Donc moi, je rajoute un tout petit peu d'eau, tu vois, aux 3/4 à peu près. Vraiment, l'eau, tu la mets à l'œil. Hein. Tu regardes, tu vois, je suis à peu près à la moitié des légumes, tu vois, quand je mélange. Histoire d'avoir un bon fond, quoi. D'avoir un petit peu de jus, tu vois, un tagine. Là-bas, ils disent qu'il faut que la sauce, elle ait de la tête. Faut qu'elle ait un peu de, qu'elle soit un peu liée, un peu épaisse avec les épices. C'est les épices en général qui te lient ta sauce. Tu vois. Donc là, je remets un peu d'eau, tu vois, là, je suis bien. Hop, superbe. Et on va être dans l'esprit un peu tagine, on va le couvrir de façon à ce que ça cuise dans son propre jus. Moi, ce que je te propose, Quentin, parce que là, on a un petit peu bossé comme des cochons, c'est on va se mettre un coup de propre sur le poste de travail. On va ranger notre chambre. Hein. Allez, on enlève toutes les choses dont on n'a plus besoin. Faites-en de même chez vous. Prenez l'habitude de bien éclaircir votre poste. C'est quand on en a partout qu'à un moment, il peut nous arriver des problèmes. D'accord ? Je te laisse faire le coup de propre. Moi, je vais attraper le coriandre qu'on a au frigo. La coriandre, pardon. Alors. Voilà. Tu es venu aussi avec une paire de ciseaux. J'aimerais pas que mon coiffeur sorte ça quand je vais le voir, tu vois. Il y a un gros risque. Là, je me dirais, aïe, aïe, aïe. Alors déjà, regarde, je vais te montrer un truc. Tu as vu comment je conserve mes herbes, moi ? On dirait du papier cuisson. Alors, je prends un papier sopalin. Ah, tout simplement. Je roule mon herbe dans mon papier sopalin, j'humidifie et j'enferme dans une boîte Tupperware. Pour maintenir un peu l'eau, pour maintenir l'humidité à l'intérieur. Et en fin de compte, tu vois, quand tu vas le réouvrir, ton herbe, là, tu peux la conserver comme ça au frais pendant une semaine. Ah, tu vois, elle garde toujours un peu la restera, fraîcheur. Regarde, elle est super fraîche. On est au top. Et là, je vais te laisser nous montrer ton super ciseau de coiffeur, 3 lames. Là, je vais te dire que... 5 même. 5 lames. 5 lames. Allez, vas-y. Pourquoi 5 lames ? Pour couper en une fois, 5 fois. Exactement, pour aller plus vite, tout simplement. Donc après, là, on a utilisé un bol. Après, vous pouvez utiliser, je pense, à peu près tous les contenants dans des verres, par exemple. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi, par exemple, dans des verres. Alors attention, moi, en tant que chef de cuisine, je vais te conseiller d'essayer de ne pas mettre trop de tiges. D'accord, donc on peut peut-être la couper au début. Voilà, c'est ça. Hop, tu peux t'enlever tes premières tiges. Donc venir, hop, comme ça, tout simplement. Ah, et là, c'est une belle botte de coriandre. Alors les tiges comme ça, bien évidemment, on ne les jette pas. Hein. On peut les mettre dans un fond, un fumet, ça parfume énormément. Dans une soupe, ça peut parfumer. Hein. Et la coriandre, comme pas mal d'herbes aromatiques vertes, est riche en vitamine C. Quand tu coules du nez l'hiver, c'est bien pratique. Hein. Hop, là, on prend des petits morceaux et ça nous les hache. Après, on peut passer plusieurs fois au besoin. Alors, tu vois, moi, je serais peut-être parti du bout et j'aurais avancé au fur et à mesure. Effectivement, je m'y suis un peu mal pris. Parce que ma grand-mère, moi, je me souviens, quand j'étais petit, elle faisait ça. Elle prenait ses herbes au-dessus de son verre et elle faisait comme ça. Et après, elle revenait dans le verre. Alors là, elle y allait, elle s'acharnait dans son verre avec ses ciseaux. Voilà, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de coups pour que ça passe. Oui, 5 lames. Elle faisait ça avec un ciseau, une lame. Hein. Après, voilà, des petites astuces comme ça, j'imagine que c'est des petites astuces qu'on peut utiliser dans le quotidien sur des petits ciseaux. Là, on n'est pas obligé de passer aux 5 lames, on peut passer avec des ciseaux à une seule lame, ça peut convenir aussi très bien. Mais voilà, l'idée peut-être d'intégrer du matériel qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans une cuisine, parce qu'on parle souvent… Tu sais que ça, même moi qui peux utiliser mes deux mains, ça m'intéresse. Hein. Je trouve ça permet pratique. De gagner pas mal de temps. Oui, on gagne du temps. La cuisine, c'est du temps. Tu sais, on en passe du temps à tailler. Regarde, là, sur tout ce qu'on a fait, on a passé du temps à éplucher, tailler, cuire, mais c'est surtout le taillage et la pluche qui prend du temps en cuisine. Hein. Est-ce que comme ça, tu dirais que c'est bon ? Moi, je dirais qu'il faut que tu les reprennes tous un par un et que tu les recoupes en deux. Non, ça va quand ça va prendre un peu de temps. Je t'embête. Je suis très premier degré, moi, donc… Comme ma femme. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans notre casserole. Regarde, viens voir. Regarde,
Tu vois? Là, ça me prend une belle couleur orange. Ça, là. on a une belle petite couleur. On va mélanger, on va regarder ce qui se passe. Tu vois, là, j'ai mon eau de végétation et l'eau que j'ai rajoutée qui commence à ressortir. Ce que je te propose, c'est qu'on goûte. En cuisine, il n'y a pas de secret. Il faut goûter. Il faut goûter. Hein. C'est- On goûte avant de servir. C'est Là, pas le moment le plus désagréable, on va pas se mentir. on va pas se mentir, c'est pas le moment le plus désagréable. Tiens, une fourchette, tu me dis, les aubergines, est-ce qu'elles commencent à être fondantes? Elles vont continuer à cuire encore un petit peu. Hein. Donc, si elles ont encore un peu de mâche, c'est pas dramatique, mais il faut qu'elles commencent à être fondantes. C'est chaud, hein? Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va assaisonner. Sel. C'est vrai que ça manquait un peu de sel. Ah, je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Le sel et le poivre, ça fait ressortir le goût des ingrédients. Hein. Voilà. Tu vois, on va le laisser comme ça. Mais presque moi, j'aurais rajouté encore des épices, tu vois. Après, c'est peut-être en fonction de chacun ses goûts, C'est voilà, ça, comme tu c'est disais ça. tout à l'heure. Moi, j'aime quand c'est très épicé. Voilà. Donc là, maintenant, on a nos haricots blancs qu'on a rincés. Donc, on a ouvert une boîte. Hein. La boîte, je crois que tu avais un appareil Oui, à montrer tout à pour fait. l'ouverture de boîte. Alors. Et les olives aussi. Et on a rincé les deux. Hein. On a ouvert la boîte, on a rincé les deux. Et on va pouvoir les incorporer dans notre préparation. Ce que je te propose, je les incorpore et tu nous expliques comment fonctionne l'ouvre-boîte. Très bien. Hein? Eh bien, on va faire Allez, comme ça. on met. Alors, si je peux vous montrer comment fonctionne le matériel. Donc, vous avez cette espèce de petit boîtier qui est assez lisse. Et en fait, tout simplement, ça vient se fixer sur la boîte. Et en fait, quand on l'enclenche, il vient lui-même faire le tour de la boîte. Il vient faire tout son petit chemin en faisant le tour Ah, mais de la tu le boîte. poses et après tu t'en vas, Voilà. il ouvre la boîte tout Il seul. fait sa boîte tout seul. Il fait sa D'accord. vie, il ouvre tout Quelle seul. que soit la taille de la boîte. Ça met un petit peu de temps, mais même sur des boîtes carrées, par exemple des boîtes à sardines, ça peut l'ouvrir aussi. D'accord. Bon, ok. après, maintenant, ce qu'on fait de plus en plus souvent, c'est des boîtes avec des opercules. Oui, bah, je te cache pas que moi, tout ce que j'ai acheté, il y avait des opercules pour ouvrir la boîte. Parce que maintenant, ils vendent plus que ça quasiment. Comment, si on a des difficultés à ouvrir une boîte avec opercule, tu conseilles quoi, toi? Moi, ce que je conseillerais éventuellement, c'est d'utiliser ce qu'on a apporté dans la main, en l'occurrence dans la cuisine, par exemple. Là, j'ai une fourchette sous la main. Ce qu'on peut utiliser, c'est venir au niveau de la boîte, si on prend l'opercule, si je peux vous montrer comment on fonctionne. Donc, on va imaginer là, parce Tiens, que malheureusement, ça c'est l'opercule. Voilà, l'opercule. En fait, l'idée, c'est tout simplement de venir glisser la fourchette l'opercule. et déjà de venir Et le de soulever. faire levier avec De venir le soulever parce que D'accord. en fait, plus on aura de distance, plus on aura de force aussi. Oui, oui. Si on vient vraiment à court, il faudra J'ai compris. beaucoup de force pour soulever, alors que plus on est loin, et après on peut éventuellement glisser dans l'opercule et l'ouvrir dans l'autre sens. Donc D'accord. il y a plusieurs petites astuces comme ça pour ouvrir un peu plus facilement Superbe. les conserves. J'essaierai. Alors moi, je te cache pas que le truc qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, moi j'ai l'opercule qui me reste dans la main et la boîte elle est fermée. Il Ouais. va ouvrir une boîte, après ouvrir avec, enfin bon, c'est Il faut avoir compliqué. des hein. ouvre-boîtes sous la main. C'est ça. Alors, moi j'ai ajouté les haricots blancs, hein, comme je te disais, et je vais ajouter également des olives noires. Et on va mélanger. Alors attention, hein, prenez un torchon, votre casserole Pas se brûler. va être chaude. Et tu vois, on mélange l'ensemble. Regarde. Là, on commence à avoir une belle couleur. Et là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je remets un petit peu d'eau, parce que je vais refaire mijoter, tu vois. Et je veux quand même que mon plat, encore comme je te disais tout à l'heure, un tagine, on a un petit peu de sauce avec. Parce que ça, ce tagine-là, même si on a mis des haricots blancs, on pourrait le servir avec une petite semoule. Hein, tu vois. Donc là, on met tous nos légumes, notre plat, on le fait joli. Et on va venir mettre nos petites boulettes posées dessus, là, Disposer un peu de manière qui vont venir, comme je te disais tout à l'heure, finir leur cuisson. Là. On va repartir 15-20 minutes en cuisson à feu doux. Et tu vois, tout à l'heure, on n'aura plus qu'à ouvrir. Et on passera à table, hein, tout simplement. Tu vois? Voilà, on prend, on ferme et on part pour 15-20 minutes de cuisson à frémissement, hein, donc à 3-4 sur 10. Ce que je te propose, c'est qu'on se mette un petit coup de propre sur notre poste de travail On a un peu, parce qu'on va ouais. pouvoir finaliser notre plat dans 15-20 minutes. Ah oui, Alors, effectivement, c'est express. Hein, c'est- ah, si je t'avais dit que c'était un tagine express, on va débarrasser tout ça. Hop, Voilà. un petit coup de propre. Voilà.
ici, j'ai enlevé mes petits haricots. On va venir retirer les picots, on n'en a pas besoin. Et alors, il passe au lave-vaisselle? Il passe au lave-vaisselle, la planche aussi d'ailleurs. Les ciseaux aussi, tout passe au Tout lave-vaisselle. passe au lave-vaisselle. Super. Parce que ça, c'est plus important. pratique pour laver, oui, Ouais, parce que effectivement. là, les ciseaux 5 lames à se faire lame par lame, ça peut être long. Hein. Ouais, et puis ça, à passer dans un lavabo par exemple, ça peut être un aussi. peu sportif. Alors, moi, j'en ai fait un d'avance, Tagine. Je vous ai avancé. Donc, je vais vous ramener le résultat final. On a notre petit tagine qui a bien mijoté. Regarde ça. Waouh. Là, tu vois, toutes Une les belle- saveurs sont Une réparties maintenant dans le plat. On voit, on a encore un petit peu de liquide Et une belle autour. sauce, ouais. On a une sauce. On va prendre notre coriandre. On va venir parsemer de coriandre le dessus. Si on veut, on peut mettre des petites amandes au miel dessus. Un peu de voilà. déco aussi, hein, peut-être. hein, Un c'est petit peut-être peu de déco. petit On peut se dressage. faire, voilà. Et là, tu vois, notre recette est déjà terminée. Il faut quand même le dire. Alors, bien entendu, ce plat-là, on peut le faire à l'avance, le réchauffer et après, le servir à ses. Donc, tu peux le faire la veille l'inviter. pour le lendemain. Tu vois. La seule chose, quand tu le réchaufferas, il faudra peut-être rajouter un petit peu d'eau pour pas ta qu'il- sauce, pour pas pour pas qu'il que se sèche trop. ça se dessèche de trop. Voilà. Notre recette est terminée. Il est temps de goûter, Quentin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bah moi, c'est le moment Ah. que j'attendais. Écoute, allez, on y va. Moi, je résiste boulette, pas à allez. prendre sur une boulette. Hein. Je te cache pas. Alors attends, Peut-être pour une Peut-être, moitié. Hop, voilà. couper. Un peu Super. d'haricots blancs. Allez, pour la protéine. T'as fait une grosse bouchée. Hein? Tu vois, quand tu fais de la vidéo Ouais. comme moi, j'en ai fait quelques-unes, t'apprends qu'il faut pas faire une grosse bouchée parce qu'après, t'es là devant la caméra, tu rames. Ah, Alors c'est Yann, première fois tout. Non, mais Ça te plaît? excellent, ouais. En épices, Super bon. tu vois, moi j'aime beaucoup les épices, je te l'ai dit tout à l'heure, mais moi je trouve ça très bon. Et petite semoule avec ça, on achète une semoule moyenne, hein, quand vous faites la semoule, même quantité de semoule et d'eau, on fait chauffer l'eau, on verse sur la semoule qu'on a passée à l'huile d'olive, sel, poivre, petit couvercle dessus et on a une semoule. Alors, chers amis gourmets, prenez le temps de soigner la présentation de votre assiette. C'est vrai que la dégustation en cuisine commence toujours par les yeux, Quentin. yeux, ouais. Hein. Moi, je tiens à te remercier, Quentin, pour tous ces petits conseils, tout ce matériel que tu m'as fait découvrir aujourd'hui. J'ai appris plein de choses. J'espère que toi aussi, hein, en cuisine, Bah oui, en on cuisine, essaye sur les d'échanger. aliments, voilà, c'est et échange de bons procédés. la planche, vraiment, tu m'as bluffé avec. Les ciseaux, bon, dans l'idée, je connaissais déjà un peu le concept. En cuisine, on en a aussi des 3 lames pour certaines préparations. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes et surtout, gardez le plaisir de vous préparer à manger, même si vous perdez un peu en motricité. Après, dormir, manger, c'est ce que vous ferez le plus dans votre vie. Donc, gardez ce plaisir-là, c'est très important. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle aventure culinaire. À Et bientôt. À bientôt.